Chooks, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, point lecture sur mes dernières lectures qui concernent le challenge, le Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai 4 nouvelles lectures à vous présenter, mais avant de passer à ce point lecture, je voulais revenir sur ma dernière vidéo où j'ai eu plein de retours concernant le festival New Romance, notamment avec le coup de gueule contre Anatole. J'ai eu plein de messages hyper gentils qui venaient de vous sur YouTube, sur Instagram, donc déjà je voulais vraiment vous en remercier. Plein de petits messages hyper gentils qui m'ont vraiment touché et fait plaisir. Donc je voulais déjà commencer cette vidéo par vous remercier de toute votre bienveillance qui me va droit au cœur vraiment. Voilà, j'ai vraiment été très touchée par tous ces petits mots tout mignons. Donc un grand merci et guettez surtout les stories Instagram ou votre boîte mail si vous ne me suivez pas sur Instagram, parce que le tirage au sort du concours sera fait le jour où cette vidéo sera parue. Allez, on passe tout de suite au Pumpkin Autumn Challenge. Donc 4 nouvelles lectures. Je suis vraiment très contente d'avancer dans ce challenge. Et j'ai notamment 2 de ces lectures qui ont en tout cas été un véritable coup de cœur. Donc on ne perd pas plus de temps et on y va tout de suite. La première lecture que j'ai à vous présenter, il s'agit des Animaux Fantastiques, Vie et Habitat de J.K. Rowling, publié chez Gallimard Jeunesse. Et pour moi, ce livre a été une déception. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, voilà, c'est pas vraiment une histoire, c'est vraiment une encyclopédie, comme si on avait pris le livre de la bibliothèque de Poudlard. Et pour moi, il a manqué clairement d'illustrations. Alors même si sur certaines pages, on a des illustrations, malheureusement, en fait, comme on nous présente tous les animaux fantastiques et que je n'ai ni vu le film, ni lu le texte du film, je ne sais plus si c'est présenté comme une pièce de théâtre, mais en tout cas, il y a un livre qui est sorti sur le texte du film. Du coup, c'est vrai qu'il y a certains animaux fantastiques qui m'ont absolument pas parlé. J'ai trouvé ça dommage parce que évidemment, on est obligé de faire des parallèles avec Harry Potter et ce que j'ai adoré, c'est justement tous les parallèles qui m'ont fait repenser à cette fabuleuse saga. Et à tous les animaux fantastiques qu'on croise dans Harry Potter, comme les hippogriffes, les mandragores, etc. Tous ceux qu'on rencontre, là il n'y a pas de souci, on s'amuse, ça m'a fait plaisir parce qu'on les visualise bien, on les met dans un certain contexte, on les revoit dans l'histoire, donc là il n'y a pas de souci. Mais alors tous ceux que je ne connaissais pas, et voilà, ça représente au moins 90% du livre, bah j'ai eu du mal à rentrer dedans. Alors même s'il y a des petites annotations qui m'ont bien fait plaisir parce qu'on retrouve la patte de J.K. Rowling que j'aime autant, mais voilà, je ne suis pas rentrée dedans. Après, je pense que ce livre est plus à lire quand on a lu le texte des Animaux Fantastiques ou qu'on a au moins vu le film. Je pense que là, vraiment, on peut rentrer dans ce type de livre, mais si on n'a pas vu, c'est vrai que je me suis pas mal ennuyée. J'ai même entamé une lecture à côté, parce que je pouvais pas le lire d'un seul coup et que bah voilà, je m'ennuyais clairement, ça m'embêtait de l'abandonner, je voulais quand même aller jusqu'au bout. Chose donc que je ne fais jamais, donc pour vous dire à quel point voilà, ça ne m'a pas emballé plus que ça. Mais voilà, à retenter peut-être après la lecture des Animaux Fantastiques et après avoir vu le film, je pense que ça peut avoir beaucoup plus d'intérêt. J'ai ensuite continué une saga que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'adore. Il s'agit de Agatha Raisin Enquête. Là, c'était le tome 2, donc Remède de cheval de MC Beaton, qui est publié chez Albin Michel. Et ben, j'ai adoré ce livre. C'est tout court, ça se lit très vite. On retrouve le personnage d'Agatha que j'aime tellement parce elle a tellement une personnalité qui est attachante. Voilà, on suit son quotidien, on suit ses amitiés, on suit pas seulement l'enquête qui se passe, qui est déjà bien sympathique.
En plus, on a l'arrivée du voisin qui joue à la fin du tome 1. Il y a un voisin qui arrive à côté de chez elle. Et dans ce tome 2, elle va enquêter avec ce fameux voisin. Donc déjà, on a déjà un changement par rapport au tome 1. Donc c'est absolument pas redondant. Mais ensuite, à côté de cette enquête, on suit aussi ses amitiés qui évoluent, sa vie quotidienne de jeune retraité qui change. Et ça, c'est juste génial parce que voilà pourquoi je pense que si vous êtes intéressé par cette saga, ne les lisez pas dans le désordre, bien que ça peut se lire dans le désordre, mais je pense que vous passeriez à côté de tout ce qui est en rapport avec Agatha, avec sa vie. Dans le tome 1, voilà, elle vient juste de prendre sa retraite, donc on découvre un petit peu comment elle vit ça. Et puis dans le tome 2, bah, c'est vraiment dans la continuité des choses, les amitiés qu'elle a commencé à lier, des petits coups de cœur qu'elle a pour certaines personnes. Et enfin voilà, elle est terrible parce qu'elle elle arrive à nous faire enrager, à nous faire pleurer de rire par sa répartie qui est exceptionnelle. Et, euh, et voilà, elle est drôle, attachante et elle sait même nous émouvoir à la fin. Il arrive des choses que, enfin voilà, moi ça m'a pris aux tripes. On ressent tout ce qu'elle ressent et enfin moi je trouve que c'est vraiment génial. Surtout si comme moi vous aimez bien un policier de temps en temps mais que franchement c'est pas votre genre, vous n'irez pas que ça. C'est vraiment l'occasion de vous y remettre tranquille parce que c'est une enquête qui est toute douce, qui est super sympa, qui est bien menée, dans laquelle en tout cas on ne s'ennuie pas. Et voilà, c'est des courts récits, ça fait 250 pages, un peu plus. Et enfin voilà, on s'éclate. Moi, dès que j'ai fermé ce livre, j'avais qu'une envie, c'est de sauter sur le tome 3. Donc je me suis très vite procuré la suite et j'ai très très hâte de retrouver cette Agatha. Pour moi, cette saga est une vraie pépite. Allez-y, les yeux fermés. J'ai ensuite lu L'amour entre deux rives de Marine Yenzer, publié chez Nouvelle Plume, donc vous pouvez notamment vous procurer chez France Loisirs. Mon Dieu, c'était un véritable coup de cœur cette histoire. Pour vous dire que comme si je l'avais senti, j'ai commencé ce livre un soir, mais quand je vous dis je l'ai commencé, j'ai lu quoi, 3-4 pages. Les chapitres sont assez courts, donc pour vous dire le premier chapitre, voilà, il y a un petit prologue. Et le premier chapitre, oui, un petit peu plus, il doit faire une petite dizaine de pages. Voilà, j'avais juste lu ça. Et pour vous dire, la nuit, je me suis réveillée. J'avais. Je repensais à cette lecture en me disant, mais je sais pas pourquoi, je sentais que ce livre allait me plaire. Et j'avais qu'une envie, c'était d'être le matin pour retrouver la plume de l'auteur qui m'a carrément envoûtée dès le premier chapitre. Et mon Dieu, mais quel coup de cœur ce livre, il est totalement incroyable. C'est l'histoire de Amy qui, voilà, arrive à un moment dans sa vie où elle se pose beaucoup de questions, aussi bien professionnellement que dans sa vie personnelle. Et elle décide de quitter sa région pour partir en Bretagne et rénover une maison contre bon salaire. Et à la fin, une fois que la maison est rénovée, elle est censée rentrer chez elle. Sauf que dans cette maison se trouve un esprit qui est Will et que seule elle voit, les autres ne le voient pas du tout, mais ressentent en fait l'agressivité de l'esprit. De ce fait, il n'y avait absolument personne qui était intéressé pour rénover la maison. Et sauf que Amy, elle comprend bien l'hostilité de Will, mais elle a décidé de ne pas se laisser faire et de rester là coûte que coûte. Et en fait, ces deux-là vont finir par s'apprivoiser. Donc voilà, va commencer une romance entre deux. Et je peux vous dire, si vous attendez à une romance toute douce, vous pouvez remballer toutes vos attentes parce que c'est absolument pas ce qu'on va trouver dans ce livre qui est totalement rempli de rebondissements. D'émotions diverses et variées. Il est tout simplement incroyable. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous n'avez absolument pas un moment d'ennui. Dès que vous pensez que ça va se calmer un petit peu et que voilà, on va retomber sur quelque chose d'assez doux, vous êtes surpris par une nouvelle révélation. Et voilà, il m'a fait vraiment voyager déjà parce que le contexte est extrêmement bien décrit. On est vraiment dans une Bretagne avec le nom des villes, tout ça. On arrive vraiment à s'imaginer le personnage. D'ailleurs, l'auteur
passe des vacances à cet endroit-là et on voit clairement qu'elle s'est inspirée et que voilà, tout est authentique. Et enfin, vous passez dans un cocktail d'émotions, mais tellement incroyable, encore une fois. Vous passez des rires aux larmes, de l'exaspération au désespoir. J'ai versé plusieurs larmes pour ce livre. C'est absolument pas une histoire de dire. J'ai vraiment, vraiment versé à plusieurs reprises parce que enfin voilà, on a tellement une montée d'émotions qu'à un moment donné, on ne sait tellement pas comment ça va se terminer qu'il y a certaines révélations que vous êtes obligé de lâcher une larme. Et voilà, enfin pour moi ça a été un vrai vrai bonheur. Les personnages ils sont tellement tellement attachants, mais même pas seulement les deux premiers, les deux personnages principaux qui sont Amy et Will, hein, pas seulement ces deux-là. Vous avez toute la famille d'Amy que voilà vous appréciez grandement. Vous suivez un petit peu l'enquête parce qu'elle va forcément enquêter sur son passé pour savoir pourquoi il est encore dans la maison, etc. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire hyper touchante. La fin, elle est bouleversante, mon Dieu. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je me posais vraiment beaucoup de questions sur comment ça allait se terminer et voilà, c'était un peu mes craintes de me dire j'espère que ça va pas tourner trop dans le roman à l'eau de rose basique. Bah, pas du tout, du tout, du tout. J'ai vraiment passé un très très bon moment et c'est aussi un roman qui fait passer un grand message d'espoir, qui fait réfléchir sur la mort mais sans être glauque, sans tomber dans voilà le cliché du truc quoi. C'est rempli d'espoir, c'est hyper beau et c'est hyper touchant. Donc je ne peux que vous le conseiller, surtout qu'il a été réédité avec une autre couverture. Vraiment si vous le voyez, mais n'hésitez pas, foncez. C'est une romance qui va vous retourner toutes vos entrailles, qui va vous faire passer par toutes les émotions possibles, dans laquelle vous allez absolument pas vous ennuyer. Pourtant il fait près de 500 pages, oui un peu moins de 500 pages, mais vraiment il n'y a pas une page dans laquelle vous allez vous ennuyer. Donc surtout, n'hésitez pas, foncez, foncez, c'est une valeur sûre. Pour moi, c'est un vrai, vrai coup de cœur. J'ai eu du mal à enchaîner avec une autre lecture. Et vraiment, qu'est-ce que je suis contente de l'avoir lu. Surtout au moment d'Halloween, c'était parfait. Ça parlait de fantômes, mais comme je vous ai dit, on ne tombe pas dans le glauque, on ne tombe pas dans la bitlite. C'est vraiment un grand, grand bonheur ce livre. Surtout, n'hésitez plus, allez vous le procurer très vite. Suite à cette lecture, j'ai dû me baser sur une valeur sûre pour ne pas tomber dans la panne de lecture. Du coup, j'ai sorti le 3e tome de La Guerre des Clans qui est Les Mystères de la Forêt de Erin Hunter, publié chez Pocket Jeunesse. Et sans grande surprise, j'ai évidemment adoré ce livre. Ça a été aussi un vrai coup de cœur, bien que j'en avais eu un juste avant. Je crois que c'est la première fois que j'enchaîne 2 coups de cœur d'un seul coup. Mais ce tome-là, il a été vraiment exceptionnel. D'ailleurs, je pense que c'est mon tome préféré depuis le début. Je vais pas trop vous en parler, en tout cas je peux pas vous parler de l'histoire parce que évidemment je vous spoilerai les 2 premiers tomes. Donc tout ce que je peux vous dire c'est que je vais vous rappeler brièvement l'histoire à partir du tome 1 où on va suivre un chat qui s'appelle Rusty, qui est un chat domestique et qui va un jour s'aventurer dans la forêt et il y a des chats qui vont lui tomber dessus en lui proposant d'intégrer le clan du tonnerre. Et en fait dans la forêt il y a 4 clans, le clan de la rivière, le clan du tonnerre, le clan du vent et le clan de l'ombre. Et Rusty va intégrer le clan du tonnerre et en fait on va suivre toutes ses aventures à partir de ce clan. Et voilà, c'est juste génial. Ce tome est rempli d'actions, de révélations incroyables. Bref, à nouveau, pas une minute de répit, mais enfin voilà, il se passe des trucs de dingo dans ce tome. Les aventures de Rusty, elles sont toujours aussi palpitantes. On s'attache toujours autant au personnage. Plus les tomes filent, plus en plus, voilà, on arrive vraiment bien à identifier chaque chat. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils ont tous des noms qui sont assez proches. Il y en a énormément. Donc, des moments, c'est vrai que c'est un petit peu déroutant parce qu'on se dit, waouh, je sais plus qui trop bien, qui c'est, etc. Mais déjà, dans chaque début de tome, à chaque fois, vous avez un récapitulatif des personnages. Donc, moi, c'est vrai que je m'en sers pas mal. Mais au fil des tomes, on associe vraiment chaque nom de chat à son personnage. Donc ça déjà, vraiment, c'est ce que j'ai apprécié dans cette histoire.
Et deuxième chose, c'est que même si vous les lisez pas forcément tous les uns à la suite des autres comme moi, on vous remet tout de suite en contexte. Et ça, c'est top parce que voilà, si vous avez un petit peu oublié ce qui se passait dans le tome 2, comme c'était mon cas, parce que je crois que je l'avais lu en juin, donc pour vous dire, ça fait un petit moment. Et bien là, on vous remet tout de suite en contexte. Il y a des notes en bas de page qui vous rappellent ce qui s'est passé. Donc, en fait, je suis rentrée tout de suite dans l'histoire. Je l'ai lu en 2 jours. J'ai vraiment passé un très très bon moment. La fin, elle est juste oufissime. Ça promet un tome 4 entre angoisse, excitation et retournement de situation. Et bah, il m'attend déjà dans ma bibliothèque et je pense le sortir très vite. Surtout que voilà, comme vous le savez, cette saga est énorme. Elle a, je ne sais plus combien il y a de tomes, mais enfin voilà, une vingtaine ou une trentaine même. Et ça continue de sortir, elle n'est toujours pas terminée. Et enfin voilà, moi j'adore cette saga, j'ai absolument envie de la continuer. Donc voilà, il me tarde de me plonger dans le tome 4. Voilà mes chouks pour ces 4 nouvelles lectures dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Je l'avance, je suis à 8 lectures. Je pense que ce challenge va pas tarder à être terminé. Je pense lire encore 1 ou 2 livres grand maximum. Donc voilà, j'ai aussi lu des livres en dehors de ce challenge. Donc je pense que la vidéo de mercredi prochain sera un autre point lecture, mais concernant des autres lectures qui sortent de ce challenge. Et puis de toute façon, même si voilà, j'ai plus grand chose à vous dire sur ce challenge, je ferai bien évidemment un bilan fin novembre, pile poil à la fin, la vraie fin de ce challenge, pour voilà, faire un bilan de mes lectures, à quel stade je suis arrivée. Et voilà, en tout cas j'ai vraiment passé un très très bon moment dans ce challenge. J'ai sorti des livres que j'avais pas prévu de sortir pour le moment de ma palle. Donc vraiment des très très belles surprises. Vous avez vu que dans ces 4 lectures, bon, une déception mais 2 coups de cœur. Enfin voilà, c'était vraiment des très très belles lectures. J'ai vraiment adoré. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si vous les avez lues aussi, si vous avez commencé certaines sagas, et puis bah, tout simplement vos avis. Et si vous faites ce challenge, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes arrêté. En attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut mes chouks!